Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore l'opportunité, l'occasion de nous retrouver encore ce dimanche pour partager la parole de Dieu, la parole de vie. Aujourd'hui, le message que je vais vous donner est intitulé comme suit: Ne soyez pas en scandale. Est-ce que chacun peut dire à son voisin: Ne soyez pas en scandale? Nous allons lire deux références. Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Et 1 Corinthiens 10, 32 à 33. Lisons d'abord la première référence, Matthieu 18, 6 à 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. 1 Corinthiens 10, 32 à 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Ne soyez pas en scandale. Commençons par définir le mot scandale. Qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, du grec scandalion, signifie littéralement ce qui fait trébucher, ce qui fait tomber, une pierre d'achoppement. Un scandale, c'est un obstacle que l'on met sur le chemin de quelqu'un pour le faire tomber. C'est ça le sens du scandalium. Mais il y a un deuxième sens du mot scandale que nous utilisons aujourd'hui. C'est ce qui choque l'opinion. C'est ce qui provoque un grand bruit. Ce qui fait du tollé. Et nous allons voir que dans la Bible, le mot scandale est utilisé de deux manières. Il y a le scandale provoqué par Dieu lui-même. Nous allons en parler. Et il y a le scandale provoqué par l'ennemi pour la perdition des hommes, pour leur égarement. Donc il est bon de comprendre les deux types de scandales pour ne pas créer une confusion, parce que quelqu'un va se demander, mais comment est-ce que Dieu peut être à l'origine du scandale? Alors, commençons d'abord par le premier point, le scandale provoqué par Dieu. De quoi s'agit-il? Le premier scandale provoqué par Dieu lui-même, c'est la personne de Jésus. Et oui, la Bible en parle. Jésus est un scandale, en ce sens que Jésus, c'est une pierre d'achoppement, mais pour une catégorie de personnes. Pour les Juifs, pour ceux qui ne croient pas en lui, Jésus est un scandale. Jésus est une occasion de chute. Mais nous allons voir que pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons en lui, Jésus est une pierre précieuse. Jésus est une pierre choisie de Dieu. C'est ce que nous révèle 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8. Lisons 1 Pierre chapitre 2, 6 à 8. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Nous voyons ici ce passage nous montre les deux catégories de personnes par rapport à Jésus. Il y a ici particulièrement les Juifs qui ont rejeté Jésus comme Messie. Pour eux, Jésus, c'est un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Et la Bible nous dit qu'ils s'y heurtent, ça veut dire ils ne croient pas en Jésus. Le fait de ne pas croire en Jésus comme le Messie constitue pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire Jésus devient une occasion de chute, de scandale, une pierre d'achoppement, parce qu'à cause de leur incrédulité, ils sont destinés à la perdition.
Jésus est donc cette pierre angulaire qu'est les bâtisseurs. Ça veut dire les Juifs qui ne croient pas en lui, ils ont rejeté. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Lorsqu'ils ne croient pas en lui, ils sont voués maintenant à la perdition. Donc c'est dans ce sens-là que Jésus devient pour eux une occasion de chute, une occasion de perdition. Ils s'y heurtent à cause de leur incrédulité. Mais la deuxième catégorie, ici, Pierre dit, c'est nous. Il dit, l'honneur est pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Nous avons cette grâce-là. Nous devenons le peuple élu de Dieu. Dans l'ancien temps, c'était Israël qui était le peuple élu de Dieu. Mais aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est nous qui croyons en Jésus. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre ethnie, nous devenons le peuple choisi de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et en croyant en Jésus-Christ, pour nous, nous avons cette grâce-là. Nous faisons partie du peuple élu de Dieu. Mais pour ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus constitue une occasion de chute ou un objet de scandale. Vous savez que lorsque Jésus a commencé son ministère, il s'est rendu à Nazareth. C'est la ville où il a grandi. Et les habitants de Nazareth ne croyaient pas en lui parce qu'ils trouvaient en Jésus les filles du charpentier. Ils ne pouvaient pas croire en lui. Ils connaissaient sa mère, ils connaissaient son père. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire de miracles dans ces lieux parce qu'il était pour eux une occasion de chute, une occasion de scandale. Pour les incrédules, Jésus est une occasion de chute, une occasion de scandalium, de scandale. Matthieu chapitre 13, 54 à 57. Ce passage dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les filles du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Ça veut dire, il était pour eux une occasion de scandale. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le deuxième scandale provoqué par Dieu lui-même, c'est la prédication de la croix. Oui, la Bible dit que la prédication de la croix est pour les Juifs un scandale. Et c'est ce que nous montre 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 24. 1 Corinthiens 1, 22 à 24 dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Nous voyons encore ici deux groupes de personnes par rapport à la croix de Jésus-Christ. Il y a ceux pour qui la croix de Jésus, c'est un scandale. Il y a d'autre part ceux qui croient que la croix de Jésus constitue une puissance de Dieu. Paul dit que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Et pour les Juifs, parler de la croix de Jésus, parler d'un Messie qui est crucifié, c'est un scandale. Dans la mentalité juive, dans la compréhension juive du Messie, le Messie était celui que les Juifs attendaient, serait un grand conquérant, un chef de l'armée qui prendrait les armes pour délivrer Israël de la domination romaine. Oui, c'est la compréhension juive du Messie, parce qu'ils se disent, selon les promesses de l'Ancien Testament, le Messie qu'on entend, c'est celui qui délivrerait Israël de ses ennemis. Or, pendant que Jésus est né, pendant que Jésus exerçait son ministère, la Palestine était sous la domination romaine. On payait l'impôt à César. Au lieu d'inciter le peuple d'Israël à la révolte contre l'autorité romaine, Jésus va même encourager de payer l'impôt à César, qui était l'empereur romain. Et
Jésus est mort crucifié sur la croix de Golgotha. La crucifixion, selon la conception juive, était réservée aux personnes maudites. Car la loi dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc pour un juif, quand tu lui parles de Jésus, le Messie, lui qui était crucifié, c'est un scandale. C'est une occasion de chute. Il ne peut pas comprendre qu'on parle d'un Messie qui termine sa vie par la crucifixion. Les Juifs avaient une mauvaise interprétation des promesses de l'Ancien Testament. Pour eux, lorsqu'on dit que le Messie viendrait pour délivrer Israël de ses ennemis, ils pensaient que c'était pendant son règne terrestre que Jésus serait venu pour délivrer Israël. Alors que Jésus va dire, mon royaume n'est pas le royaume de ce monde. C'est lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, pendant ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans sur la terre, qu'il va effectivement instaurer un règne terrestre, selon la parole de Dieu, selon les livres de l'Apocalypse. Mais puisque Jésus-Christ, il n'a pas pu délivrer Israël de la domination romaine, il est mort sur la croix. Lorsqu'on prêche la croix, les Juifs considèrent la prédication de la croix comme un scandale. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Les Grecs étaient des païens. Pour eux, parler d'un Messie qui termine sa vie par une telle sorte de mort, il a été mort crucifié avec des brigands, c'est une folie. Ça, on ne peut pas comprendre. Ça sort de la sagesse humaine. Mais Paul dit, il y a une deuxième catégorie. C'est la catégorie de nous qui croyons. Alléluia. La prédication de la croix est pour nous qui croyons, alléluia, la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la puissance de Dieu. Pour nous qui croyons, il y a une puissance qui est derrière la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a une puissance parce que c'est la croix de Jésus qui est à la base de notre salut. La Bible nous dit que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. La croix de Jésus, c'est la base de notre salut. C'est à la croix de Jésus qu'il a porté nos péchés. C'est à la croix qu'il a porté nos maladies. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, sur la croix. Et par ses maîtresures, nous sommes guéris. C'est à la croix de Golgotha que Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix de Golgotha. Oui, là, il y a une puissance derrière la croix de Golgotha. Sans la croix de Golgotha, l'homme ne peut pas changer. C'est quand on a rencontré Jésus, la puissance de la croix agit en nous de telle sorte que nous pouvons être transformés. C'est pourquoi Paul lui-même a été transformé parce qu'il a rencontré Jésus. Et quand on rencontre Jésus, la puissance de la croix agit en nous, nous transforme, nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Avant de rendre son esprit, Jésus a prononcé 7 paroles importantes. Et l'une de ces paroles, c'est « Tout est accompli ». Oui, Jésus a tout accompli par sa mort sur la croix. Jésus, il a tout payé pour ton salut. Jésus a tout payé. Tu n'as plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux ni de bœufs. Il a tout accompli pour ta guérison. Il a tout accompli pour que tu aies accès à la bénédiction. Il a tout accompli pour que tu aies accès au mariage, pour que tu aies accès au travail, à l'élévation. Il a tout accompli. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui croyons en Jésus. Nous allons voir maintenant le deuxième type de scandale. C'est de ces scandales surtout dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le scandale provoqué par l'ennemi. C'est ce scandale qui vient de notre caractère, qui vient de notre comportement, des actes que nous posons et qui deviennent des occasions de chute pour les autres, qui peuvent induire les gens au péché, surtout les nouveaux chrétiens. C'est de ces scandales dont Paul parle quand il dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». C'est de ces scandales dont Jésus lui-même parle. Il dit « Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il ne faut pas que le scandale arrive à cause de toi. Il ne faut pas que les gens se perdent à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur. Il ne faut pas que ton comportement fasse trébucher un nouveau chrétien. Il ne faut pas que ton
ton comportement empêche quelqu'un à venir à Jésus parce que tu es en scandale. La Bible nous dit que ne soyez pas en scandale. L'apôtre Paul dit, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Un chrétien doit être la lumière du monde. Il doit être quelqu'un qui se préoccupe du salut des autres personnes. Et il y a des comportements que le chrétien, lorsqu'il les pose, il constitue un scandale. Il empêche même les gens à venir à Christ. Nous allons voir deux domaines ici qui peuvent être des scandales. D'abord, premier domaine, c'est le domaine culturel. Et je vais terminer avec le domaine sexuel et sentimental. Commençons d'abord par le domaine culturel. Dans le domaine culturel, je vais parler de la nourriture et de la boisson. Oui, la nourriture et la boisson font partie des éléments culturels, mais qui peuvent être des scandales. Quelqu'un va se poser la question, comment? Je vais expliquer. La nourriture que je mange peut être un scandale ou une occasion de chute, dans la mesure où les gens d'autres cultures peuvent être scandalisés. L'apôtre Paul, il est en train d'enseigner. Il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, mais un chrétien peut manger de tout ce qui se vend au marché. Lorsqu'on t'invite par exemple à une fête, tu peux tout manger. Mais toi, tu es chrétien, tu dis que tu es mature, tu es un chrétien qui a grandi dans la foi, tu peux prier, même si on te présente une viande qui a été sacrifiée aux idoles, tu dis, moi, je vais invoquer le sang de Jésus, ça ne va rien me faire. Oui, c'est vrai. Mais attention, Paul dit, mais si quelqu'un, c'est-à-dire un autre chrétien, un jeune dans la foi, il t'avertit en disant, attention, la viande que tu veux manger là, c'est une viande sacrifiée aux idoles. On a fait des prières, des incantations, on a invoqué les esprits dessus. Paul dit, tu ne dois pas manger à cause de l'avertissement qu'il te donne. Si tu manges, tu les scandalises. Si tu manges, tu deviens une occasion de chute. Vous savez, par exemple, au temps des apôtres, il y avait un grand débat. Pendant que Paul et Barnabas exerçaient leur ministère, il y a des hommes venus de la Judée qui enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ils exigeaient que les gens se fassent circoncire. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem pour rencontrer les doyens. C'était Pierre, Jacques et Jean. C'était ce qu'on appelle le premier concile. Les apôtres se sont réunis pour débattre cette question et nous allons écouter les conclusions de ce concile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il y a la conclusion de ce concile. Acte 15, 19 à 21. Acte 15, 19 à 21 dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillir des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Vous entendez? Dans leur conclusion, ils disent, il ne faut pas qu'on puisse imposer aux païens qui se convertissent à Jésus des éléments, par exemple, la circoncision. Mais il faut qu'on leur dise de s'abstenir, par exemple, de l'impudicité, des idoles, des animaux étouffés et du sang. Dans la culture juive, dans la tradition juive, un juif ne peut pas manger un animal étouffé et le sang. Alors, pourquoi ils ont dit qu'ils observent ça? Ils ont dit parce qu'il y a encore beaucoup de juifs dans notre territoire, dans chaque ville. Il y a des gens qui, chaque sabbat, continuent à lire Moïse. C'est un problème donc culturel. Pour ne pas les choquer, pour ne pas devenir une occasion de scandale, il faut s'abstenir de cela. Je vais donner un exemple encore beaucoup plus simple de nos jours. Vous savez, il y a des pays où l'islam est majoritaire. C'est le cas en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si vous allez par exemple au nord, où il y a nos amis, nos frères qui sont des musulmans, vous savez que dans la culture musulmane, on ne mange pas par exemple le porc.
Si tu vas dans un milieu musulman et que tu manges publiquement les porcs, tu les scandalises. Alors, imagine-toi, tu t'en vas par exemple à Korogo ou bien au Djenné, et puis toi tu vas parler de Jésus-Christ aux musulmans, et puis ils te voient manger les porcs. Mais c'est un scandale. Personne ne peut t'écouter. Donc, il y a des habitudes que nous devons éviter, qui peuvent être des scandales, même pour les autres religions, et qui peuvent même les empêcher d'écouter notre message. La Bible dit, ne soyez en scandale, ni aux Juifs, les Juifs ici représentent les autres religions, ni aux Grecs. Les Grecs, ce sont les non-Juifs, c'est-à-dire les païens, ni à l'Église de Dieu, c'est-à-dire ni à d'autres chrétiens qui sont faibles dans la foi. Nous devons éviter des comportements qui peuvent les pousser à pécher, qui peuvent les pousser à trébucher, des comportements qui peuvent les éloigner de la foi chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas en scandale. Romains chapitre 14, 20 à 21. Écoutez ce que Paul dit. Romains 14, 20 à 21. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, si tes habitudes alimentaires font que les gens sont scandalisés, parce que dans leur culture, ils savent que ça, on ne mange pas, abstiens-toi de cela, parce que tu risques de détruire la foi d'autres personnes. C'est pourquoi Paul dit, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Parlons maintenant de la boisson. Oui, la boisson aussi fait partie des habitudes culturelles. Vous voyez, le même principe est valable pour les vins. De manière générale, de manière formelle, ce que la Bible interdit, c'est l'ivresse. Dans Ephésiens 5, verset 18, la Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Mais l'apôtre Paul dit « Si le vin peut constituer une occasion de chute, même si je prends seulement un petit verre ou bien demi-verre, je peux scandaliser quelqu'un d'autre. Je dois m'abstenir. » Il ne parle pas ici de l'ivresse, il parle de vin tout court. C'est pourquoi il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou de scandale ou de faiblesse. Vous savez, sur le plan culturel, il y a certains pays où la consommation de vin à table fait partie de leur culture. Si vous allez par exemple en Occident, vous allez en France, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, prendre le vin fait partie de leur culture. Personne ne peut être scandalisé s'il trouve le vin à table. Et vous verrez que même dans certains milieux de chrétiens, même les pasteurs, les prêtres, ils prennent facilement du vin. Ils disent que non, le vin est diététique. Ils utilisent certains termes. Personne ne peut être scandalisé en Europe. Mais attention, mais quand on vient en Afrique ici, dans la plupart de l'opinion des Africains ici, prendre le vin n'est pas encore entré dans nos mœurs. Dans la mentalité générale africaine, on sait que ceux qui prennent le vin sont des soulards, ce sont les ambianceurs. Donc si toi, tu étais en France, tu étais à Strasbourg, tu étais à Lyon, tu étais, je ne sais pas, à Francfort, tu viens de New York, tu dis que ça fait partie de vos habitudes alimentaires, mais tu viens ici en Côte d'Ivoire, tu viens à Korogo, tu viens à Yamoussoukro, tu viens à Cinématiali, tu viens à Dabou, il ne faut pas dire, oui, moi je vois en Lyon, nous prenons à Paris, nous prenons, mais tu n'es pas à Lyon, tu n'es pas à Paris, tu es en Côte d'Ivoire. Lorsque tu prends le vin, tu es chrétien, tu scandalises les autres. Tu peux être une occasion de chute. Même si toi tu sais doser, tu prends seulement demi-verre ou bien un quart de verre. Mais un chrétien, un nouveau chrétien se dit, mais moi j'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné toutes ces choses. Comment se fait-il que lui qui est chrétien, lui qui enseigne la parole, lui qui est pasteur, il prend encore le vin. Donc le vin n'est pas mauvais. À cause de toi, il va revenir dans l'ivrognerie. Tu vois, tu deviens pour lui une occasion de scandale, une occasion de chute, c'est-à-dire à cause de ta manière de faire, tu le fais retourner dans le monde. C'est pourquoi ici la Bible nous dit, ne soyez pas en scandale. C'est ce principe qui a fait que moi personnellement, je ne prends même pas un demi-verre du vin. Nous avons vu la fois dernière, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Je me pose la question, si je m'abstiens du vin, qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien. Au contraire, je peux être une occasion de chute. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne dois pas être en scandale. Si mes habitudes scandalisent les autres, je dois m'abstenir. Je vais parler aussi de la tenue vestimentaire. Oui, notre manière de nous habiller fait partie aussi de la culture. Nous pouvons scandaliser les autres par les tenues que nous portons. Vous savez, dans les habitudes culturelles, les tenues varient selon le climat et selon la tradition. En Europe, par exemple, aux États-Unis, au Canada, les femmes portent des pantalons. Et ça se justifie par le fait qu'il y a les 4 saisons. Ils sont dans un climat tempéré où il y a l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. En hiver, par exemple, il fait très froid. Quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est au Canada, il va porter naturellement un pantalon en hiver. Mais ici en Afrique, généralement les femmes portent les pagnes, des robes. Si toi tu étais aux États-Unis, tu viens du Canada, il y a certains milieux, lorsqu'on voit une femme porter un pantalon, ils sont scandalisés. Vous voyez, nous devons tenir compte de cela. Vous savez par exemple, en Occident, en été, il fait très chaud. On parle parfois de canicule, où la température atteint 42, voire 45 degrés Celsius. Un jour, j'ai suivi même 45 degrés. Et pendant l'été, les gens ont tendance à porter des petites culottes, des petites tenues pour aller au bord de l'océan. Dans la culture occidentale, les gens aiment nager dans la piscine. Vous allez voir le père, la mère, les enfants, ils vont à la piscine. Ils vont porter des petites tenues, des petites culottes. Ils ne se gênent pas. En Occident, personne ne peut être scandalisé. Ça fait partie de leurs habitudes. Mais en Afrique, tu ne peux pas venir dans certains milieux, vous allez porter des sous-corps avec votre papa, votre maman, vous commencez à nager. Il y a des parties du corps qu'on ne peut pas exposer. Donc vous voyez, si vous vous habillez en Afrique comme vous vous habillez en Europe, vous êtes en scandale. Et la Bible nous dit, ne soyez pas en scandale. Il ne faut pas dire oui, vous ne comprenez pas en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais mon frère, ma soeur, ici tu n'es pas en Europe. Quand tu viens en Afrique, tu dois tenir compte de la culture africaine. Et si tu es chrétien, si tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu peux choquer les gens et ton message ne va pas passer parce que tu es en scandale. Vous savez par exemple, lorsque l'apôtre Paul parlait des questions de port de voile des femmes à l'église de Corinthe, il faisait allusion à une habitude culturelle de l'époque. Je sais que ce passage est trop controversé aujourd'hui. Il y a des gens qui estiment que nous devons aujourd'hui appliquer littéralement, comme l'apôtre Paul a dit, une femme lorsqu'elle prie et qu'elle prophétise, elle doit se couvrir la tête. Donc même aujourd'hui, toutes les femmes doivent porter les voiles. Mais de mon point de vue, nous devons tenir compte de la culture de l'époque. Pour bien comprendre ce passage, nous devons connaître les contextes culturels de l'époque. L'apôtre Paul dit, lorsqu'une femme prophétise, elle doit se voiler, elle doit porter les voiles. À l'époque, à Corinthe, les femmes prostituées laissaient leur chevelure pousser ou certaines se rasaient la tête. C'est comme ça qu'on pouvait les identifier. Et ces femmes prostituées, parmi elles, il y avait des prêtresses qui, dans leur culte païenne, se livraient à des vices sexuels. Et l'apôtre Paul dit, une femme mariée qui prophétise la tête non voilée, sans porter le voile, elle déshonore son chef. Ici, le chef, c'est son mari. C'est-à-dire, elle s'est comportée comme une prostituée. Elle serait confondue aux femmes prostituées dès l'époque. Vous voyez, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est plus totalement valable parce que dans chaque culture, les prostituées ne portent pas, ne laissent pas croître les cheveux. Si c'était aujourd'hui, l'apôtre Paul allait dire, non, ne portez pas des collants, des décolletés, des habits qui serrent. Vous voyez, c'est un problème culturel. Donc l'apôtre Paul veut dire tout simplement qu'il faut que les femmes chrétiennes soient différentes des païennes. C'est ça le message principal. Les femmes chrétiennes ne doivent pas s'habiller comme les païennes, comme les prostituées. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, 5 à 6, Paul dit,
Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Au premier siècle de notre ère, c'était la coutume quasi universelle pour les femmes de culture juive ou gréco-romaine de se couvrir la tête. Elles utilisaient un voile qui était une partie du vêtement extérieur que l'on remontait comme un capuchon. Or, à cette époque, les prêtresses païennes adoraient les fausses divinités. Or, les cheveux libres, la tête non voilée et la débauche faisaient partie de ce culte. Les prostituées sacrées de Corinthe, qui étaient attachées au temple d'Aphrodite, ne portaient pas de voile et certaines étaient même rasées. C'est le contexte culturel de l'époque qui a poussé Paul de dire que les femmes, lorsqu'elles prient, elles prophétisent, elles doivent se voiler la tête. Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Je vais terminer par le deuxième domaine où nous pouvons être en scandale. C'est le domaine sexuel ou sentimental. Oui, il y a beaucoup de scandales que les chrétiens font dans ce domaine. Vous savez, dans certaines cultures ou dans certains milieux, je reviens dans la culture occidentale, il y a des gens qui vivent ensemble sans être mariés. C'est normal. On entend les gens dire, c'est ma compagne. On entend même des personnalités dire, ah, il est avec sa compagne. Elle est avec son compagnon. Il n'y a pas mariage légal, mais vous allez voir deux personnes sont ensemble. Ils vivent ensemble, ils couchent sexuellement, ils se connaissent sexuellement, ils marchent ensemble. En principe, selon la parole de Dieu, le mariage n'est consommé que lorsque on part devant le maire. On vous célèbre. Le maire célèbre votre mariage. Et d'ailleurs, avant d'aller chez le maire, pour la plupart des cas, ici chez nous par exemple en Afrique, vous allez d'abord faire la dot. Vous passez par ce qu'on appelle le mariage coutumier, et puis vous allez chez le maire. Mais après le maire, un chrétien réellement qui connaît la parole de Dieu, qui honore Dieu, doit maintenant venir à l'église pour qu'on puisse bénir le mariage. Pour nous, c'est ça le mariage. Il faut franchir les 3 étapes. Commencer à vivre ensemble sans passer par ces étapes, c'est un scandale. Il y a des gens qui vivent ensemble, qui se connaissent déjà sexuellement. Ils dorment ensemble, ils voyagent ensemble sans passer par les mariages. C'est un scandale. Il y a des actes qu'on ne peut poser que lorsqu'on est marié. Je vais parler aux fiancés ou bien aux gens qui sont amis. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes encore au stade de fiançailles, il y a des actes que vous ne pouvez pas poser, mais qui peuvent scandaliser. Il y a des sœurs qui sont souvent très zélées. Vous êtes fiancés, vous allez voir votre fiancé dans sa maison et vous entrez jusque dans sa chambre. Et ton lit est en désordre comme ça. Moi, je vais arranger ton lit. Qu'est-ce que tu es parti faire dans la chambre de ton fiancé? C'est interdit normalement. Tu risques de scandaliser. Même si sur le plan sexuel, il n'y a rien, déjà, les gens qui vont vous voir, l'entourage va dire, mais cette fille-là, elle va faire quoi dans la chambre de ce garçon? Vous croyez qu'il n'y a rien? Ce n'est pas normal de commencer à aller dormir dans la chambre de la sœur. Vous n'êtes que fiancé. Oui, tu dis, je vais seulement passer un temps de sieste. Ce n'est pas normal de laver les vêtements. Tu es encore une fille, tu n'es pas encore mariée. Tu vas régulièrement laver les habits de ton fiancé, même les sous-vêtements. Mais ça, c'est quand vous serez marié. Vous êtes en train de scandaliser les autres. C'est scandaleux, par exemple, que vous puissiez vous enfermer à 2 dans une chambre. Vous dites, comme dans notre église, nous avons un temps de jeûne de 7 jours, mon fiancé et moi, nous allons jeûner. Vous vous enfermez dans une maison, dans une chambre. Vous dites que vous êtes en train de prier, de jeûner. Vous êtes en train d'invoquer le nom de Jésus. Même si sur le plan sexuel, il n'y a rien qui se passe. Mais l'opinion, les gens qui sont à l'extérieur vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'enferment. Il y a quelque chose. Donc cet acte peut scandaliser les autres. Et la Bible dit, nous ne devons pas être en scandale. Évitons tout ce qui scandalise les autres. Dormir ensemble, dresser le lit de son fiancé, laver le sous-corps, faire la cuisine comme si on était mariés tous les jours. Vous pouvez aller faire la cuisine de votre fiancé peut-être de temps en temps, mais pas tous les jours comme si vous étiez mariés déjà. Les gens vont se dire, Anton, ils sont déjà mariés? On va commencer à t'appeler Madame Tant, alors que tu n'es pas encore sa femme.
il faut éviter de telles pratiques. Voyager ensemble. Il y a des gens, oui, il y a une retraite quelque part, à Korogo. Il y a une retraite quelque part. Nous allons voyager. Nous allons partir en Israël ensemble. Nous allons partir en France ensemble. Mais quand vous voyagez à deux, vous êtes fiancés. Vous allez dormir où? Vous serez tentés de dormir dans la même chambre. Or, les relations sexuelles ne sont permises que lorsque vous êtes mariés, lorsque vous êtes encore fiancés, copains, copines. Vous ne devez pas vous toucher. Il y a beaucoup de gens qui sont en scandale. On m'a raconté l'histoire quelque part. On dit qu'il y a quelqu'un qui portait le nom d'homme de Dieu, qui avant de prier pour les jeunes filles, il leur demandait de se déshabiller et d'appliquer l'onction dans des parties intimes du corps. Quel scandale! C'est démoniaque, c'est diabolique. Il y a des pratiques dont nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, nous ne devons pas être cités. Nous ne devons pas le faire parce que ça scandalise les autres. Même les païens. Ils ne peuvent pas venir à Jésus. Ils savent que ça, un chrétien ne peut pas faire. Ça, un pasteur ne peut pas faire. Ça, un prêtre ne peut pas le faire. Nous ne devons pas être des scandales. Nous ne devons pas être des occasions de chute pour les autres. Vous êtes chrétien, vous êtes mariés. Et ce sont les païens qui commencent à venir vous donner les conseils. Parce que vous faites des palabres. Vous vous bagarrez même, monsieur et madame. Et toi, la femme, tu es là. C'est ta voisine qui est même non païenne qui commence à te dire, oh, pardonnez, il faut laisser. Et tu commences à dire, moi, on ne s'amuse pas avec moi. Moi, je suis de telle ethnie. Je suis bêté, je suis guéré. On ne s'amuse pas. Et la voisine, elle est païenne. C'est elle qui vient vous séparer. Et après, tu vas lui donner l'invitation pour dire, viens à notre église. Elle ne va pas venir. Il va dire, moi, je connais des chrétiens dans mon quartier. Ils se bagarrent, ils se palabrent tous les jours. Et même, ils sont même en voie de divorce. Les divorces peuvent créer un scandale. L'adultère peut créer un scandale. Je parle à quelqu'un. Tu es père de famille. Tu es mère de famille. Est-ce que tu réalises, si un jour on t'attrape en flagrant délit d'adultère, tu vas scandaliser les autres. Tu vas scandaliser même tes enfants. Toi qui es homme de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention avec cette histoire de ma fille spirituelle. Il y a des gens, des chrétiens qui se spécialisent dans l'encadrement du sexe opposé. Qui est-elle? C'est ma fille spirituelle. Tu commences à voyager avec ta fille spirituelle. Vous allez voyager ensemble. Vous dites que c'est pour évangéliser. Est-ce que c'est réellement pour évangéliser? Vous commencez à poser des actes de scandale. On vous voit avec la fille spirituelle tard la nuit jusqu'à 22h, 23h dans un maquis en train de manger le poulet, en train de manger la loco, en train de manger la viande. Vous voyagez ensemble. La fille spirituelle est toujours dans ta voiture. De temps en temps, c'est elle-même qui prend la voiture avec le chauffeur. Qui est-elle? C'est ma fille spirituelle. Vous êtes en scandale. La fille spirituelle commence à occuper la place que devrait occuper ton épouse. La Bible dit, ne soyez pas en scandale, bien-aimés dans le Seigneur. Sur le plan sexuel, il y a beaucoup de gens qui provoquent les scandales. Et nous devons éviter tout ce qui est scandale. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était affecté à l'intérieur du pays. Et sa femme était en ville, en grande ville comme Abidjan. Et ce monsieur, comme sa femme travaillait loin, il sait que lorsque la femme vient, comme la femme était véhiculée, la femme avait toujours l'habitude d'appeler pour dire « Chérie, j'arrive ». Et la femme venait en voiture. Mais le monsieur a introduit dans sa maison une fille qui dormait dans la chambre conjugale. Vous savez, même lorsque vous faites des choses en cachette, mais quand Dieu veut vous exposer un jour, il va vous dévoiler. Même les servantes, même les domestiques vont constater cela. Et ça, c'est un gardien qui a constaté cela. Et le gardien a dit, mais mon patron, lui il s'est dit chrétien, mais est-ce que c'est bon ce qu'il fait? Sa femme est loin et puis il introduit une jeune fille pour dormir avec dans les lits conjugales. La Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. Le gardien a appelé sa femme qui était loin pour lui dire, ah madame, vraiment, je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas dire au patron, ici, le patron a introduit une femme dans la maison. Une jeune fille vient coucher dans la maison pendant que je te parle. Et madame a informé l'une de ses filles qui était avec elle en ville. Parce qu'ils avaient des grands garçons, des grandes filles. Et sa fille lui a dit, ok, maman, je vais te suggérer une stratégie.
nous allons faire une stratégie, monter une stratégie pour attraper les papas. Parce que mon papa là, lui il est très malin. Qu'est-ce qu'il a suggéré? Il a dit, ok, comme papa sait que généralement, lorsque tu t'en vas à l'intérieur, tu vas en voiture, cette fois-ci nous allons prendre un bus. Nous allons prendre un bus, arriver à la gare, nous allons voir un taximètre, nous allons prendre le taxi et lorsque nous allons arriver, nous demanderons au taximètre d'aller toquer pour demander si c'est la maison d'un tel. Et dès que le gardien va ouvrir, nous, on va descendre rapidement. Et le plan a bien marché. Quand elles sont arrivées, elles ont pris le taxi et arrivé sur le lieu, le taximètre est parti, il a frappé à la porte. Est-ce que c'est la maison d'un tel? Lorsque le gardien a ouvert, elles sont descendues précipitamment et le gardien est parti dire au patron, madame vient. Parce qu'il savait que le patron était avec la fille dans la chambre. Il a dit, madame est venue. Vous pouvez imaginer, c'était la débandade. Il a paniqué. Le monsieur a dit à la fille, il faut sortir vite, sors de la chambre, entre dans notre chambre. Il y avait des choses par terre, des sous-vêtements. Lorsque la femme est arrivée, le monsieur, vous pouvez imaginer le monsieur qui dit, mais comment tu arrives sans me prévenir? Ce n'est pas normal quand même. Il fallait m'appeler. Mais la sœur dit, mais attends, ma propre maison, pour venir, je dois te prévenir. Il y a quoi? Et elle trouve dans la chambre des choses renversées, sens dessus, sens dessous, des sous-vêtements par terre. Le monsieur, il tremblotait presque. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et sa fille dit, ok, moi je vais entrer dans ma chambre. Et c'est dans sa chambre que cette fille-là est partie se cacher. Le monsieur a dit, non, 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 tu ne peux pas entrer dans la chambre. La fille veut entrer dans sa chambre. Le papa dit, non, 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 non. Là, cette chambre-là, c'est interdit pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont frappé la chambre, la fille est sortie vite. Et lorsque la dame voulait attraper la fille, donc le monsieur a jeté la femme par terre. C'est un scandale. Vous pouvez imaginer. Et sa fille a filmé ce scénario et l'a balancé chez ses frères et sœurs qui étaient dans d'autres pays. La suite, un scandale. Père, tu es père de famille et que ta femme et ta fille t'attrapent avec une autre fille, une autre femme que tu as introduite dans le lit conjugal, dans la maison conjugale. Les enfants ne vont plus te respecter parce que tu es en scandale. Et quand tu vas demander aux enfants, venez à l'église, allez à l'école du dimanche, ils vont te trouver léger parce que tu deviens une occasion de chute. La Bible dit, ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Dieu. Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il ne faut pas que le scandale arrive par toi, mon frère. Il ne faut pas que le scandale arrive par toi, ma soeur. Il ne faut pas que le scandale arrive par ton comportement. Évite d'être une occasion de chute. Évite d'être une occasion de scandale. Ma prière est que chacun de vous puisse prier le Seigneur. Si tu te rends compte que ton comportement a scandalisé beaucoup de gens, demande pardon à Dieu. Et prie Dieu pour qu'il te renouvelle, pour qu'il te restaure. Si tu te rends compte que tu es engagé dans l'église, tu sers même dans l'église, il y a des actes que tu poses qui égarent d'autres personnes, qui sont même des occasions de chute, qui empêchent même des gens à venir à Jésus. Tu dois t'en abstenir parce que tu es une occasion de chute, tu es une occasion de scandale. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous aide à vous relever et à marcher selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.